Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y avait une personne qui m'avait demandé le thème sur le gaz de schiste en France. Alors, le gaz de schiste n'est plus exploité en France. Il représente 32% des réserves de gaz naturel dans le monde. Il se trouve emprisonné dans la roche à une profondeur moyenne située entre 1500 et 4000 mètres de profondeur. Cependant, son extraction consistant à fragmenter la roche pour extraire le gaz est polluante, car après fourrage est injecté un mélange d'eau et de produits chimiques pour faire remonter ce gaz. L'eau va se disséminer ainsi dans la roche fracturée et polluer les nappes. Celle qui est récupérée est souvent stockée dans des bassins de rétention à ciel ouvert, ce qui représente une double pollution, et a mené un jeune homme aux USA à dénoncer ce scandale via son documentaire Gazland. En 2011, elle a été interdite définitivement en France, enfin définitivement. La question se pose et je pense que c'est pour ça, parce qu'on m'a marqué gaz de schiste en France, mais on m'a pas donné de détails. J'en ai déduit que est-ce que on va le réexploiter. En 2011, donc, elle a été interdite en France, son exploitation, qui en possède. Alors on en a beaucoup dans le Gard, en Ardèche et dans la Drôme notamment. Mais la France importe du gaz de schiste en catimini depuis les États-Unis, depuis peu, notamment depuis la guerre en Ukraine, à cause de ses incessantes gamineries envers la Russie. Bah oui, il a coupé le robinet, pépère. Il en avait un petit peu marre et franchement, merci Ursulinette. Biden a donc réouvert les ventes et les concessions pour l'exploitation du gaz de schiste. Lui qui promouvait tellement l'écologie a mis l'urgence énergétique au-dessus de l'urgence climatique. Tiens, c'est marrant, hein, d'un coup, voilà. Aux grandes dames des régions déjà très affectées, parce que bon, Gazland, ça date pas d'hier. Hein, les scandales dans certains États des États-Unis ne datent pas d'hier. C'est comme le charbon en Virginie occidentale. C'est franchement, il y a des documentaires, ça vaut le détour, mais vous allez pleurer, je vous préviens tout de suite. Donc, plus intéressant encore, il faut savoir, et peu de gens le savent, que l'Est de l'Ukraine possède une des plus grandes réserves de gaz de schiste au monde. Alors après, il y en a qui disent qu'elle n'est qu'en 4e position. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, il y a quelques années, c'était, je crois, juste avant les conflits dans le Dôme-Basse à l'est de l'Ukraine, ils ont découvert qu'il y avait du gaz de schiste, enfin du bitume de schiste, près des exploitations de charbon, parce que l'Ukraine produit énormément de charbon. Et donc, se sont intéressés de mémoire les entreprises Shell et je crois que c'est Exxon. Ouais, il me semble que c'est Shell et Exxon. Alors Exxon, vous les connaissez avec les scandales, les divers scandales environnementaux quand ils exploitent du pétrole. Et après, il y a eu des petites... des polémiques, des questionnements, parce que entre ce qu'on estimait pouvoir produire et la réalité, il y aurait eu des différences. Puis il y a eu la guerre au Dôme-Basse, et donc ils se sont retirés, d'accord. Mais il y avait aussi une découverte, je crois plus récente, à l'ouest de l'Ukraine, où ils ont aussi découvert des réserves de schiste. Est intervenue l'entreprise Burisma, qui est une des entreprises qui exploite, je suis un peu fatiguée, il est tard, le gaz de schiste, et le fiston Biden faisait partie du conseil d'administration. Il s'accordait quand même un salaire entre 50 000 et 150 000 $. D'accord ? Et le pépère de son Hunter, il est allé là-bas et il aurait menacé des locaux. C'est une drôle de famille hein, quand même. Hein. Alors il y en a qui se réjouissent pour les mid-termes. Moi je dirais que le diable est bien en place là-bas et il est bien en place en France aussi.
On comprend mieux l'hystérie de cette famille lorsque Deki, à l'époque, avait promis de dénoncer les crimes de cette famille en Ukre-Creux. Donc, il faut savoir aussi que non, tous les Ukre-Creux qui habitent là-bas, les gens n'acceptent pas tout, car dès 2012, un parti s'était opposé à ces projets pour des raisons écologiques. Voilà. Vous allez me dire pourquoi tu nous parles tu passes des States à l'Ukre-Creux, au bidet, à la macaroni, tout ça, parce que tout est lié, d'accord? On sait que la macaroni est liée avec les grands lobbies, qu'il est le toutou à son bidet, qui lui-même est gouverné, hein, parce que c'est juste un pantin. Ce sont deux hommes qui sont gouvernés par, en gros, le pognon et l'oligarchie. N'ayons pas peur des mots, on va appeler un chat un chat. Et donc, je pense que l'inquiétude de mon abonnée, qui me le confirmera si elle n'a pas oublié qu'elle a posé cette question sur ma chaîne, ce qui peut arriver, je pense que cette personne s'inquiète à juste titre, à savoir que, comme ce qui se passe aux States est toujours malheureusement, enfin le pire est toujours malheureusement copié en France, la personne qui habite peut-être une des régions où on peut l'exploiter, où on l'a déjà exploité, a peur que ça recommence. Donc j'ai posé la question, d'accord? Parce que de mémoire, elle m'avait dit gaz de schiste en France. Oui, mais quoi? Soyez précis dans les questions, s'il vous plaît. Donc voilà, moi je vais répondre à cette question-là. La personne me confirmera ou pas si ça concerne une réouverture, puisque ce cher bidet, je crois qu'il y a en tout 58 000 hectares de terrain accordés pour des concessions et des exploitations, d'accord? Donc, il me semble de mémoire aussi que c'est l'État du Wyoming qui souffre le plus de ça et de la pollution de l'eau. Sachant que chez nous, dans notre région, il y a eu un gros foirage sur la géothermie. Alors on va me dire, ouais, mais Momo, la géothermie, c'est pas dangereux. Bah si, parce que en perforant, ils ont fait péter de la roche. En injectant sous pression de l'eau très chaude pour faire péter la roche. Il y a eu, ça c'est un géologue qui me l'a dit, hein, mais c'est pas sorti encore. C'est marrant, il creuse plus là-dedans dans ce problème, parce qu'il va y avoir des problèmes. Et j'aimerais d'ailleurs que, si une des chaînes YouTube a mis, j'aimerais faire un tirage pour savoir quelles ont été les conséquences de ce problème qui a abouti à l'arrêt immédiat de l'exploitation géothermique au nord de Strasbourg. Moi, j'y arrive pas parce que franchement, émotionnellement, je suis trop impliquée là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, d'après un géologue que je connais, en fait, il y a, si vous voulez, des poches d'eau saumâtre. Et quand la pression, quand ça pète, ça remonte. Cette eau va être... il y a des parties dans le sol qui vont se fissurer. La pression va fissurer le sol, la roche, la terre. Et ces eaux saumâtres vont finir par s'écouler soit dans des poches d'eau plus profondes et propres. Donc il y aura une pollution de notre eau, sachant qu'on est sur la plus grande réserve européenne d'eau, d'accord? Donc il y a une catastrophe qui est en train de nous péter à la figure. Maintenant, imaginez quand c'est le gaz de schiste et qu'on utilise énormément de produits chimiques. Et le coup du robinet où tu fais couler de l'eau, tu allumes un briquet et l'eau s'enflamme, ce n'est pas de la science-fiction, ok? Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, on va apprendre quelque chose par les médias concernant ce gaz de schiste. Alors, comme c'est en catimini, ils n'en parlent pas trop, on va peut-être apprendre que on en achète énormément, puisque Poupou a coupé le robinet de gaz, qu'on va dire que c'est bien, sauf que nous, ce qu'on consomme, pollue ailleurs. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, on en a rien à foutre, c'est à l'autre bout du monde.
Ouais, mais la pollution, vous savez, ça n'a pas de frontières. C'est comme Tchernobyl. Le nuage, il s'est pas arrêté en Allemagne, hein, je peux vous le dire. D'accord? On va apprendre quelque chose, sauf qu'il va y avoir contestation, manifestation, rébellion. Les gens vont s'énerver. D'accord? Je pense qu'on va nous apprendre. Je pense qu'on va nous apprendre que notre gouvernement, il va relancer certaines concessions. D'accord? Ou certaines exploitations. Parce qu'on va nous sortir que importer, ça coûte cher, que nous, on en a plein et que, voilà. Il faut se sortir, il faut devenir indépendant énergétiquement, bla 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 bla. À savoir aussi qu'il y a du lourd là derrière, puisque à l'époque où Exxon et Shell ont signé les accords en creux pour cette exploitation, c'était au Forum économique mondial, dans une station de ski luxueuse en Suisse. Je dis ça, je dis rien. Il y a des assemblées, des sommets et des réunions. On va proposer de l'argent à un homme politique qui lui va dire oui, c'est la seule solution, c'est la meilleure, de toute façon, Bidon l'a fait, Bidon est un homme bien, il s'inquiète pour le climat comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être une réussite, on va économiser plein de l'argent parce que les Français sont ruinés, parce qu'ils doivent payer leur chauffage, ou qu'ils ont trop froid parce qu'ils sont à 19 degrés, bla bla bla. Le souci, est que cet homme, il y a une enquête, on va découvrir des choses, et ça rejoint d'autres tirages de cartes, certains comprendront, vous comprendrez même par rapport à des tirages de confrères et de consoeurs, parce que je sais que beaucoup de mes abonnés me donnent des nouvelles, bon, parce que moi, c'est des chaînes que je ne suis pas toujours, m'ont dit, tiens, c'est marrant, t'as dit la même chose, ah, mais ton tirage rejoint l'autre, et s'il y a d'autres confrères et consoeurs qui ont fait des thèmes là-dessus, vous allez comprendre. Il y a des enquêtes, des investigations en cours. Moi, ça me parle de scientifiques. Un scandale va ressortir concernant des enfants et des adolescents. Il va y avoir des sanctions. On va essayer de garder le silence là-dessus, mais tôt ou tard, ça sortira. Comprendra qui pourra. D'accord? Voilà. Il y a des choses qui se font en secret avec des confréries. Ben, de toute façon, dans ces gens-là, il n'y a que des confréries. Alors, confréries, ben, ça peut être des FM, ça peut être des petits groupes de think tanks, ça peut être des, vous savez, comme l'oligarchie qu'on appelle les 7 sœurs. Voilà. D'accord? Qui essayent d'avoir la main mise sur certains marchés concernant cette exploitation. D'accord? Ça me dit qu'ils vont essayer aussi de la relancer, notamment en Allemagne. Moi, ça me parle de l'Allemagne. On verra si j'ai raison ou tort. Mais par contre, il va y avoir des écritures et des articles. Ça va être un sacré pour moi. Ils vont essayer. Alors, moi, je vous donne mes ressentis, je peux me tromper. Pour moi, ils vont déjà lâcher doucement l'info au travers des médias. Genre, on va tâter le terrain, on va sortir le thermomètre. Sauf que, et c'est pas pour rien qu'à l'époque, là, il y a quelques semaines, je vous ai repartagé ce vieux documentaire de Gazland. Je sais que certains de mes abonnés ne le connaissaient pas. Ça va réveiller des choses, d'accord? Ça va aussi réveiller des choses auprès des gens qui s'inquiètent réellement pour l'environnement. Je parle pas d'écolo, politico-bobo, d'accord? On est bien d'accord, parce que de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là, ils n'ont rien trouvé d'intelligent. À part nous faire développer des trucs qui coûtent à l'installation... on va parler des éoliennes. Hein.
Et un jour, le scandale il sortira sur les éoliennes, vous allez tomber des nues. C'est de la marde, comme diraient nos amis québécois. Il va y avoir beaucoup, ça va faire un remue-ménage, d'accord? Globalement, cette histoire d'énergie, puisqu'on parle du gaz de schiste, mais aussi de la production énergétique actuelle, de la situation énergétique, on est totalement en échec, d'accord? L'exploitation du gaz de schiste telle qu'elle est, en polluant l'eau, en abîmant des terrains, son coût de production, pour que ça soit vendu, on va dire la marge bénéficiaire est vraiment infime. Donc si tu veux, tu consommes un produit qui détruit littéralement l'environnement, d'accord? Parce que pour que de l'eau s'enflamme, faut y aller quand même. Mais en même temps, on est en total échec vu que on a coupé des partenariats qui, franchement, nous permettaient de nous chauffer correctement sans payer ce qu'on nous fait payer actuellement. Ok. C'est comme les centrales, on les a arrêtées, on n'a rien trouvé de valable et de fiable pour l'instant pour les remplacer. Je vous dis tout de suite, je n'aime pas les centrales nucléaires du tout. Mais avant de décider de les arrêter, il fallait peut-être un petit peu réfléchir et avoir quelque chose en remplacement de moins polluant et qui vraiment était valable. D'accord? Voilà. J'ai un de mes 2 enfants qui a été dans une région, il a dit, écoute, elle tourne quasiment jamais. Et quand elle tourne, ça fait un raffut d'un autre monde. C'est juste c'est juste insupportable. D'accord? Voilà. On va proposer quelque chose. On va faire un cadeau, un présent. D'accord? Pour moi, ça concerne des sociétés, mais pas forcément des sociétés françaises. De toute façon, on se fait toujours entuber. Surtout quand ça concerne les States. Je suis désolée. D'accord? Voilà. On va dire, il faut qu'on se libère de l'emprise énergétique. Si on fait ça, on aura plein de gaz qui sera vachement moins cher. Tintin, de toute façon, on connaît les grands LO2BYS, ils n'ont jamais assez de pognon. D'accord? C'est une proposition qui, de toute façon, est faite par des gens malhonnêtes. De toute façon, quand il s'agit de macaroni, et c'est bien pour ça que son projet va lui exploser à la figure, il va se défendre bec et ongles s'il veut relancer le projet, mais les gens ne lui font plus confiance. La majorité des gens, contrairement à ce que ses fans racontent de lui. D'accord? Et il va avoir beaucoup d'ennemis concernant ce sujet. Notamment une femme. Alors moi, je vois 2 femmes dans l'histoire. Une femme qui va vraiment se battre bec et ongles contre ces choses-là. Alors, est-ce que c'est parce que cette femme a vécu personnellement, a pris conscience des problèmes que ça posait notamment aux États-Unis et s'était déjà manifesté contre les exploitations en France. Mais en tout cas, celle qui va lui tenir tête principalement et qui va tout faire pour que ça ne se fasse pas, c'est une femme. Mais par contre, il y a une autre femme qui va essayer de nous faire accepter ces choses-là. Si c'est dans les prochaines semaines ou mois, il pourrait s'agir de Lisbonne, d'accord? Ou d'une autre sinistre, qui de toute façon aura quelque chose à y gagner, n'est-il pas? On va essayer... Moi, je vous donne le flash que j'ai eu. C'est que, comme à son habitude, il va envoyer un petit courrier à tous les Français, comme il l'a déjà fait par le passé. Et il va essayer de nous présenter ça, mais alors
Tu vois, c'est comme prendre un petit bout de pain à toast et de mettre des œufs de lompe et te faire passer ça pour du caviar. Voilà. Mais en opposition, il y aura aussi des gens qui vont communiquer. Alors moi, je vois surtout des groupes qui vraiment agissent pour l'environnement. Des communications aussi avec d'autres pays qui ont connu des catastrophes. Hein. Ou des journalistes indépendants qui vont ressortir les vieux dossiers, qui vont récupérer des témoignages, parce que oui, ça continue hein, aux États-Unis, ça compte. Enfin, c'est même l'autre, le vieux sénile, il a relancé tout ça, et les gens ne sont pas contents du tout, d'accord? Voilà. Il y aura beaucoup de vigilance, et la manière dont ils veulent le faire, ils vont être tellement inaptes, et moi, ça me montre qu'il y aura beaucoup de problèmes. Soit du matériel qui casse, soit de la roche qui veut pas céder, puis ils vont perdre trop de temps. Je vois même du sabotage, quoi, des gens qui vont aller là-bas, qui vont saboter les installations, ou qui vont... Pour moi, dans l'expectative où ça se lance, d'accord, où ça se fait, ça ne va pas durer très longtemps. Ensuite, j'ai fait pour changer, parce que mon petit tarot, il m'a dit « Coucou, t'as vu, ça fait longtemps que je suis pas sortie. » J'ai fait un petit tirage en croix. Le chariot, la lune, le jugement, le mat. Donc, le chariot, c'est que c'est pour l'instant une idée mitigée. C'est aussi pour moi une intrusion pour une association avec une... Mais alors ça, c'est ce que je vois, ok? C'est pas l'interprétation de la carte. C'est cheval blanc, cheval noir. Alors moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est très haut placé, qui a des liens dans diverses entreprises pouvant exploiter ce gaz de schiste, qui vont essayer de venir, ok, de coucou, je suis là, on pourrait faire un partenariat, voilà, ok. Mais du côté du peuple, c'est mitigé, d'accord. C'est mitigé. Il y en a qui vont dire ouais, mais non, mais c'est pas si dangereux. De toute façon, toutes les exploitations polluent. Ouais, mais on parle quand même d'eau. Déjà, quand c'est en mer, je crois que les gens ont vite oublié la catastrophe du golfe du Mexique qui encore des années après, fait toujours des dégâts. Voilà, ça va être mitigé et ça va, une fois de plus, diviser les gens. Parce que de toute façon, c'est la marque de fabrique de la macaronade, ok? J'ai en contre la lune. Alors moi, ça me parle d'un sentiment négatif, quelque chose qu'on pense, qu'on cogite dans l'ombre, la nuit, où on se dit ouais, on peut peut-être essayer de faire comme eux, mais alors on va le faire de manière furtive, et puis on va essayer de leur mettre ça, cette acceptation, hein, puisque j'ai la carte ici, l'acceptation. On va essayer, ça c'est le gars qui arrive en eau saumâtre, en eau trouble, alors c'est marrant, gaz de schiste, l'eau quoi. L'eau et puis le paysage dark. On va essayer de leur faire accepter, mais alors, faut qu'on arrive à le faire en douce comme ça, par derrière. Par contre, c'est des sentiments négatifs. Moi, la lune, c'est beaucoup les émotions, les sentiments, d'accord? La lune, c'est l'eau. C'est vraiment l'émotion, quoi. Et en contre, c'est aussi, par contre, la trahison. Si on part du principe que quelqu'un va essayer d'accorder deux entreprises pour faire passer la pilule, et puis arriver genre, j'ai la solution, comme ça vous payez moins cher.
il y a du dark, d'accord? Il y a une entreprise qui, de toute façon, va proposer, si elle, je dis bien si elle propose un partenariat, à la base, elle est déjà mal intentionnée parce que ça va être j'exploite. Eh ben non, vous ne l'aurez pas parce qu'on va le vendre à quelqu'un d'autre. Voilà, ok. Et c'est ce qui se passe notamment avec Lucre Creux. Il faut savoir que dans ce qu'ils avaient déjà exploité, le peuple n'en a pas vu la couleur, ok? Ou pas beaucoup, franchement, c'était pas grand-chose. Parce que, de toute façon, ben, que ce soit Poro, Tchenko ou Julia, vous savez, Madame la princesse Leia, là, avec ses petites tresses et compagnie, ils ont eu que des gens qui étaient moisis, pourris, corrompus, ok? Donc, c'était on vend et the money in the pocket. Et là, ce qui est quand même intéressant, parce que ça rejoint, même si j'ai pas la carte de la justice, il y a quelque chose qui pour moi, va couper court. Il y a un scandale qui va intervenir, il y a quelque chose, moi ça me parle aussi de jugement divin. Je sais pas pourquoi, bon, c'est pas parce que c'est une personne avec des ailes, hein, puisque la carte du jugement du tarot de Marseille original est différente. Il y a quelque chose qui va intervenir. Mais comme j'ai ça, comme j'ai sanction couperée qui est là, voilà, Momo, faut te réveiller. Il y a quelque chose qui va couper court. Moi, je pense qu'il y a un très gros scandale qui risque de faire voler le gouffre qui ment en éclats. Alors, est-ce que le macaroni qui est accroché comme une tique à vouloir détruire notre pays coûte que coûte et remplir sa mission va disparaître? Non, mais en tout cas, ça fera un tel coup d'éclat pour moi que ça va être mis de côté. Ou peut-être qu'il va reformer un gouffre qui ment, un nouveau, un dixième. De toute façon, chez lui, ça change, hein, c'est les chaises musicales. Il y aura quand même, ou à l'Assemblée, peu importe, des gens qui vont être franchement contre. D'accord? Qui vont être franchement contre. Même samedi, même de son propre parti. Voilà. Parce qu'il y aura même des gens dans son parti, des députés, peu importe, non, maintenant ça s'appelle autrement. Renaissance, je crois, je sais même plus. Non, mais c'est épouvantable, ce truc. Ce mec est épouvantable. C'est vraiment les chaises musicales. Même dans son propre clan, des gens vont s'opposer à ça. Parce que quand il y a une catastrophe comme ça, c'est comme les catastrophes pétrolières, c'est une horreur, ça met des décennies, quoi, des décennies et des décennies. Voilà. Et surtout, ce qu'on oublie de dire aussi, je vais juste finir avec ça, j'ai le mat, et ça me dit quelqu'un qui part, quoi. Un projet qui part, une entreprise qui part ou qui n'arrive pas, qui, par rapport à l'opposition qui se présente à elle, ça va à nouveau tomber aux oubliettes, et tant mieux. Franchement, tant mieux. Donc moi, personnellement, tel que j'interprète mes cartes et les ressentis que j'ai, ils vont essayer, ils vont peut-être commencer, mais ça va pas durer du tout. Ok? Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire également... c'était que il n'y a pas d'adepte à ça, d'accord, et que c'est quelque chose qui, même samedi, même s'ils changent de technique, parce qu'actuellement ils sont en train, et puis Bidon, il en a tout de suite parlé, il a dit oui, on essaye de trouver de nouvelles techniques.
J'ai eu l'information d'un ami aux États-Unis que, je ne sais pas pour ceux qui l'ont entendu, à l'époque au Texas, il parlait de sécheresse, de manque d'eau, où c'était vraiment catastrophique pour les agriculteurs. Seulement, ce que peu de gens savent, c'est que après avoir cherché du pétrole, hein, c'est connu, Dallas, c'est au Texas, la série, ils ont relancé aussi des exploitations de gaz de schiste là-bas. Et donc, ils ont utilisé de l'eau qui était destinée aux exploitations. Ce qui, en plus d'une sécheresse, de forte chaleur, a aggravé vraiment, mais aggravé, ça a été catastrophique. Et ça, je le sais d'un ami là-bas. Et par contre, en Europe, il y a très peu de gens qui sont au courant de ça. Voilà. Donc, imaginez, vu le nombre de départements qui étaient en surveillance par rapport aux nappes phréatiques, en restriction, en truc, mais ça va être catastrophique. Et je peux vous dire tout de suite que si vous êtes agriculteur, vous avez intérêt tout de suite à vous manifester. Parce que là, ça va vraiment devenir critique. D'où peut-être ma vision de gens qui détruisent des installations, quoi, qui essayent de stopper ça. Ok ? Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je suis désolée, c'est un tirage qu'on m'a demandé il y a un certain temps, mais comme dit, je les traite quand je peux et surtout quand je me sens connectée au sujet. D'accord ? Voilà. Je ne détiens pas la vérité absolue. Qui vivra, verra. Moi, je vous donne mon ressenti par rapport à ça. Et ce que je vois. Je peux me tromper. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.